On est là pour parler de Sharktopus. C'est un long métrage américain tourné en 2010 par la compagnie de production, distribution, félicitations, qui s'appelle The Asylum. Et on va en parler beaucoup ce soir et c'est ce qui m'a stimulé à comme un petit peu changer la formule à laquelle on est habitué pour présenter les films. Donc, j'y vais pour parler de Sharktopus pendant 10-15 minutes. Si, mettons, ça t'intéresse pas, le cinéma bas de gamme et puis les choses facultatives de la vie, t'es pas à bonne place. Donc, on commence à y en être pas mal habitué. C'est un film de The Asylum, Sharktopus. The Asylum, son manque de respect pour l'intelligence et pour les créateurs du passé, son manque de respect pour ce qui a été autrefois la gloire, les innovations, les Grecs qui parlent de nombre d'or, tout ce qui fait que maintenant, on a une esthétique qui est très différente de ce qui se passait avant. En fait, The Asylum, de réécouter ça, ça m'a même poussé à me demander qu'est-ce qu'ils mettent dans le café pour avoir des étrons intellectuels autant liquides. Et à quoi ça sert, The Asylum? Pourquoi ça existe? Je commence en piétinant un mythe, l'hostie de peur de requin, une des plus belles fabrications de l'histoire d'Hollywood. Calice. Il y a des gens qui meurent de piqûres de guêpes, d'attaques de chiens, d'allergies aux arachides et de chutes dans les escaliers chaque année. En fait, il y a plus de gens qui meurent de chacune de ces affaires-là chaque année. Et puis il y en a qui meurent de morsures de requins. Les méduses tuent 10 fois plus de gens par année que les requins. En fait, 100 personnes se font attaquer par des requins chaque année en moyenne et environ 10 d'entre elles vont en mourir. 150 personnes meurent par année de noix de coco qui leur tombent sur la tête. Les éléphants tuent 600 personnes par année. Les scorpions, 5000. Et les serpents, 100 000. Et le capitalisme, plusieurs millions. L'année record de décès dus à des requins est 2011. Il y a 12 personnes dans l'année au complet qui sont mortes. Soit le double, soit 6 de plus qu'en 2010 et 11 de plus qu'en 2007 et 2009. 11 de plus quand il y en a 12, ouais. Parce qu'il y a une personne qui sont mortes de morsures de requin en 2007 et 2009. Puis, la fille de Bob Gainey a jamais été changée aux chances. Faut aussi faire à l'idée, la peur des requins est une fabrication aidée grandement par le premier blockbuster de tous les temps, c'est-à-dire Jaws. Dans ce temps-là, ils appelaient ça blockbuster parce que de faire la file au cinéma pour avoir ta place pour aller le voir, ça faisait une grande file de gens qui étaient partout autour du bloc. Ça faisait le tour du bloc, ça blockbustait. Donc, voilà, c'est logique. Donc, un Jaws, oui, donc un film dans lequel on ne voit pratiquement jamais le méchant, contrairement à l'horreur de film de ce soir. Sharktopus, ça vient d'où ce film? Au travers de mon chapeau, que je ne leur lèverai jamais, je prétends que The Asylum a un jour acheté l'algorithme développé pour Anaconda, le très mauvais film hollywoodien de 97, qui est devenu une trilogie en 2008 avec Anaconda 3, qui mettait en vedette David Hasselhoff. Ça va bien, hein? The Asylum avait aussi l'algorithme du poisson, déjà. Donc, pour The Asylum, ouvrez la parenthèse, tentacule plus poisson, fermez la parenthèse, égale Sharktopus. Rendu là, il manquait un gluant de type Corbin Bernsen, Lance Henriksen, Eric Roberts, Lorenzo Lamas, Treat Williams, pour avoir un long métrage de qualité abyssale, fitant très bien dans le catalogue de la compagnie de production la plus... similaire à une diarrhée de toutes les compagnies de production de tous les temps. Sharktopus, là on parle du film, dans la diégèse, est le résultat d'une expérience génétique d'une compagnie d'armement privée. Oh, surprise! S-11 est le nom du monstre très mal fait qui va être à la source des meurtres très mal faits du film. Oh, surprise! Le monstre va s'échapper dans les 3 premières minutes du film. Oh! Surprise! Suite à une séquence d'introduction très, très, très mauvaise. Donc, suite à une séquence d'introduction très, très mauvaise, Eric Roberts va perdre le contrôle de son monstre qui était pourtant contrôlé par un collier attaché solidement. Attaché tellement solidement au monstre qu'il est tombé dans les 3 premières minutes du film.
Menacé de perdre son commanditaire de recherche, Robert se voit obligé d'engager le moins crédible de tous les loups de mer chasseurs de requins, de tous les films de requins cheap, de tous les temps. J'ai nommé le gars qui va finir avec la scientifique sexy de tous les temps. Faut savourer sans trop y penser ce film-là. Faut savourer sans trop y penser les assassinats calculés d'un monstre sans but ni logique. Ils nous apprennent à un moment donné que dans le fond, ils ont transformé le chasseur, c'est-à-dire qui tue pour se nourrir, mélange de requin-pieuvre qu'on voit fièrement ici. Ils ont transformé ce mélange-là. Asti que c'est lettre. Ils ont transformé ça, un chasseur qui mangeait, qui chassait pour se nourrir. Ils l'ont transformé en tueur qui tuait pour le plaisir. Blabla, génétique, tu sais. On va guérir les gays pis tout, là. Les effets spéciaux de qualité d'I Asylum et le développement totalement illogique des personnages possédant autant de facettes qu'une sphère, c'est vraiment quelque chose que ce film-là va vous offrir. Bien entendu, comme on est une gang de caves crédules, toutes les femmes du film auront le privilège de voir leur cul cadré en gros plan au moins une fois dans le long métrage. Idéalement, quand ils portent le bikini, tu sais. C'est-à-dire les filles en bikini, les gars avec des shorts puis des chemises. Parce qu'il y a les filles qui ont trop chaud, puis les gars, eux autres, ben, ils sont bien confortables. Donc, si ça joue au douteux, ce film-là, une dope de 2010, c'est encore une fois pour que vous soyez au fait de ce que l'industrie fait de plus facultatif. Et oui, c'est calculé. Vous allez découvrir l'ampleur de la médiocrité d'une compagnie qui peut encore se vanter de jamais avoir perdu d'argent sur un film. Et puis vous allez les découvrir sans leur donner d'argent. Comment qu'on est logique dans notre propos. Vous n'êtes pas dans une salle de cinéma qui intime le silence non plus, mais bien entouré de gens qui sont habitués de réagir quand ils se sentent insultés par du gaspillage de temps, d'argent ou et de talent. Bien que ces trois éléments indispensables à créer quoi que ce soit, c'est-à-dire l'argent, le temps et le talent, soient ici impliqués dans leur plus minime manifestation, ça reste du gaspillage puis de la manipulation de masse dictée par des statistiques, des calculs de risques et les prochains blockbusters à copier. Parce que c'est ça le gamique à The Asylum. Ils refont les films, on va en reparler dans pas long. En écoutant ça tantôt, je me demandais à quoi ça sert The Asylum dans le grand schème des choses, dans la grande réalité qui nous scinde, qui nous unit tous, là. Saviez-vous que le Wikipédia français de The Asylum mentionne que ça se nomme maintenant The Global Asylum? Pas celui en anglais, juste celui en français. Fait que prenez pas ça pour du cash. Moi, si jamais c'est ça pour vrai, ça m'aide à comprendre en sapristi à quoi ça sert The Asylum. The Asylum, dans le fond, c'est la planète en entier qui est folle. Ils sont en train de nous informer qu'ils sont conscients que si les gens étaient moins cons, ils pourraient pas produire leurs hosties de cossins cheap. J'ai évalué que si t'as l'habitude d'aller au cinéma une fois par semaine, ça prend un peu plus d'un mois et demi avant de sauver 100 piastres d'argent si t'arrêtes d'y aller. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le meilleur quand c'est nouveau. C'est pas parce que c'est récent que c'est meilleur. C'est pas parce que The Asylum ont fait un film avec un requin en 2010 qu'il est meilleur qu'un film de Enzo G. Castellari avec des requins en 86. En fait, si tu veux, là, tu peux attendre 2 mois puis le downloader legit en payant ton argent. Puis si ben ça, en fait, tu fais ça seulement si t'as encore des scrupules envers le pain puis les jeux. Je suis passé ça en style. Ou, ben, tu peux le downloader la journée même, dès sa sortie en salle, si tu considères, comme moi, qu'ils en ont bien assez de notre temps puis de notre argent. Je parle de The Asylum, là. Oui, c'est sûr que si tu downloads ton film, tu l'écoutes chez toi, ça sera pas en écran géant dans une salle de torture bourrée de preview. Mais tu vas au moins sauver 8 piastres sur le popcorn, pis ça, à toutes les fois que tu vas aller t'en refaire, tu vas sauver 8 piastres. Et tu vas pouvoir changer de film quand tu vas être finalement rendu à assumer que c'est de l'hostie de marde que t'as payé bien trop cher pour aller subir. Là-dessus, on va passer un petit peu à The Asylum. C'est quelque chose qui me tape vraiment sur le système. On a des backgrounds, en fait, des séquences... C'est crise de tabarnak. C'est tout tiré de films de The Asylum, les séquences qu'on a en background.
J'y vais de traduction libre. J'ai pris le Wikipédia tantôt. Je voulais surtout avoir la liste des films. The Asylum, c'est un film... en fait, c'est un studio américain qui produit et réalise des films qui focus sur faire des films de basse qualité straight to video. Ça veut dire pas fait pour le cinéma. Le studio a produit plusieurs longs métrages qui... En fait, c'est voulu. Dans le temps, Roger Corman faisait ça aussi, mais eux, ils ont poussé la chose à l'extrême. On va avoir la liste tantôt. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des mockbusters, c'est-à-dire qu'ils prennent la vague de publicité qui a été créée pour un autre film, c'est-à-dire, mon exemple préféré, c'est Transformers et Transmorphers. Ils ont sorti, eux, parce que c'est vite fait, c'est cheap et blablabla. Dès que le studio commence à entrer en production, eux autres, ils peuvent prendre une semaine puis finir le Transmorpheur. Ils font de 15 à 16 pages de scénario par jour. Comment que c'est fait à la va-vite de gens qui sont intéressés par autre chose que le cash. Donc, ces films-là de The Asylum sont souvent des mockbusters. J'ai appris tantôt que ça a été fondé par des gens qui étaient dans Village Roadshow avant. Ça, c'est une compagnie de distribution, surtout pour nous au Canada. C'est une compagnie australienne qui a distribué beaucoup de films de par le monde. Et c'est grâce à eux qu'on a eu beaucoup de films qui viennent de l'Indonésie et du sud de l'Asie. C'est deux gars qui étaient là-dedans, qui ça servait un petit peu. Là. Je veux pas partager de la culture, c'est cool, à la place de partager des stéréotypes. David Rimawi et Sherry Strain, c'était deux gars qui venaient de la Village Roadshow, qui ont décidé à un moment donné, en 97, de partir une compagnie comme The Asylum, qui focusait sur le straight-to-video et faire des affaires plus de l'horreur. Oui, ben oui, plus de l'horreur, parce que, tu sais, quand tu payes des effets spéciaux, tu veux les montrer, hein? Ben oui, puis c'est en horreur que tu peux les montrer. On a un acteur ici qui joue pour The Asylum. Ça l'a beaucoup aidé dans sa carrière dans le futur. C'est sûr et certain. Ah, c'est Ils ont fait American Battleship quand il y avait Battleship qui sortait la même année en 2012. Comment que... Je vais y revenir tantôt. Production, quand on parle de production, je vous dis qu'ils font ça cheap puis rapide. D'habitude, The Asylum, ils commencent à parler de faire un film, puis 4 mois plus tard, c'est fait. OK? Ça veut dire qu'ils font le script, c'est tout le temps le plus long. Faut que tu revises, tu veux pas revenir sur tes places, faut que tu découpes ton film au plan par plan. Ils font leur script en 4 à 6 semaines. La pré-production, en plus, c'est vraiment rapide, là. Il est écrit « a couple of weeks ». Ça peut prendre, des fois, ça peut prendre 6 mois pour faire de la bonne pré-production. Ça peut te prendre, après ça, 3 mois pour faire de la bonne post-production avec des gars qui travaillent de nuit tout le temps. Écoute, bon, ils font, comme je disais tantôt, ici, ils disent 12 à 16 pages de script de tournée par jour. Le tournage, c'est la chose la moins longue pour eux autres, tellement qu'ils nous respectent. Donc, d'habitude, un budget pour un film de The Asylum, c'est well under $1 million. Ça veut dire loin en dessous d'1 million de dollars. Là, ça veut dire qu'un coup que tu t'es payé Brooke Hogan, qui a des boules, puis qui est grande, puis qui est blonde, là, il te reste à peu près 800 000 pour finir ton film. Ça veut dire le set, ça veut dire les caméras, ça veut dire, sûrement qu'ils ont le caméra de studio, puis qui est prêt au prochain bloc qui est en train de faire de la cossin pour eux autres, là, mais bon. On sait, toute la gang, qu'on est en train de parler de la même affaire. Vous êtes en train de me comprendre. Ils ne comprennent pas vraiment nécessairement qu'est-ce qui est le bien pour... Je prétends que The Asylum, c'est nocif. Roger Corman est en train de créer une plateforme pour des gens. Je prétends que The Asylum sont en train de donner l'arme à l'industrie que tu peux te débrouiller pareil. C'est pas ça le but de la culture, c'est de se mettre ensemble pour essayer de s'inspirer les uns les autres pour faire quelque chose de grand. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vampirisent totalement, injectent un minimum de cash, tapent ses doigts sur du monde qui font ça juste pour le cash, qui sont pas motivés pour être là, et ça finit, c'est un lingot d'or. En fait, c'est un étron qui est doré d'or. Là. Écoute, l'intérieur, c'est sûr qu'il n'y a aucune motivation. C'est des gens, des réalisateurs qui... Je prétends, c'est pas important. OK. Là, c'est commencé en 1997. Ils ont fait 2 fictions qui étaient eux autres qui ont choisi les scénarios. Ensuite, j'ai une liste ici exhaustive. On y va.
leur long-métrage à eux autres, suivi, en anglais tout le temps, du long-métrage sur lequel ça a été copié, duquel c'est un mockbuster. Ça commence avec, eux autres, ils ont fait H.G. Wells' War of the Worlds. C'est la même année que War of the Worlds. King of the Lost World. La même année que King Kong. Snakes on a Train. La même année que Snakes on a Plane. The Da Vinci Treasure. The Da Vinci Code. Halloween Night. Tu sais, quand ils ont eu la bonne idée de refaire Halloween. Pirates of Treasure Island. Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Dragon, Eragon. Transmorphers, Transformers. AVH, Alien vs Hunter. AVP, Alien vs Predator. J'aime mieux MVP, mon vaillant primate, celui Moi qui fait du aussi, c'est skate sûr. et qui joue au basket. Moi aussi. I Am Omega, la même année que I Am Legend. 100 million BC, la même année que 10,000 BC. Alan Quatermain and the Temple of Skulls. Indiana Jones and the Crystal of the Death Racers, la même année que Death Race. Journey to the Center of the Earth, ça quand même c'est du Jules Verne, c'est la même année que Journey to the Center of the Earth. Tu sais, quand tu copies, là. Monster, je l'ai vu celui-là, c'est un de leurs plus mornes. C'est la même année que Cloverfield, qui est comme le Blair Witch pour les ados rebelles. Street Racer, The Fast and the Furious, Tokyo Drift, Sunday School Musical, ça a été un des premiers procès qu'ils ont eu. C'était un spoof de High School Musical 3 Senior Year. Il paraît que le scénario était tellement pareil, puis que c'était tellement Jésus qui sauvait l'un comme l'autre, qu'il y a eu un procès pour cette fois-là. Ils ont dit c'est assez de rire de nous autres. Mais pas assez, parce que ça n'a pas été long qu'ils ont fait The Land That Time Forgot, qui est la version de Land of the Lost, Princess of Mars, qui est leur version de Avatar, The Terminators, qui est leur version de Terminator Salvation, Transmorphers, Fall of Man, Transformers, Revenge of the Fallen. Ce n'est pas des blagues, ça n'a aucun bon sens. J'en ai marre. Paranormal Entity, c'est leur version de Paranormal Activity. Titanic 2, ça c'est eux autres qui l'ont fait seulement. Ça a été notre visionnement en 2010. Puis il y en a encore plein. Méga Piranha avec Piranha 3D. Ils ont fait Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Imagine comment que Sir Arthur Conan Doyle, s'il est au courant quelque part dans l'éternité infinie, que c'est eux autres qui se sont occupés pour la... En tout cas, c'est pas le pire, là. Il y a les trois mousquetaires. Mega Shark versus Crocosaurus, qui est inspiré de rien. Il y a juste eux autres qui pensent à ça. Il y a eu Almighty Thor la même année que Thor. Almighty Thor, ça a failli jouer comme... c'est du moins 6 de 2012. C'est très, 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 très bon. Je pense qu'on se comprend tranquillement quand que je suis en train de vous dire qu'on écoute ce soir... Ah, c'est une page. Ils ont fait... ouais, on est capable. Celle-là, c'est quand même un des beaux. Abraham Lincoln Zombie Hunter. Abraham Lincoln Vampire Hunter. American Warships, la même année que Battleship, c'était leur version. Nazis at the Center of the Earth, à la place de Iron Sky, quand les nazis venaient de la Lune. Et quand c'est du domaine public, bien sûr, ils peuvent refaire Jack the Giant Killer et Hansel et Gretel, sans changer le nom de quoi que ce soit. Puis on va... Là-dessus, c'est pas mal mon introduction à Sharktopus. Essayez de voir où ils ont coupé dans le budget, où ils ont fait les coins ronds, de toutes les manières que, tu sais, on est cave. Puis ça, The Asylum, c'est une des belles preuves de ce fait-là. Fait que là-dessus, j'ai fini mon allocution.
Oubliez jamais que vous avez le droit de vote au www.douteux.org. Puis là, c'est un vote qui compte, contrairement à d'autres places. Puis sinon, c'est Tommy Godette qui vous remercie de l'avoir écouté. Va chier, sincèrement.